nous avons souligné avec force l'importance de la sortie d'Égypte. Importance de la sortie d'Égypte parce que cette sortie est liée à la naissance du peuple juif et la signification de cette naissance, cette intervention de Dieu dans l'histoire pour l'ensemble de l'humanité. Il faut comprendre, et c'est l'objectif du Maharal, en écrivant son livre Gevurot Hashem, la puissance de Dieu, de montrer, comme je l'ai dit, l'importance de cet événement, mais de nous montrer également qu'il était déjà inséré dans les prémices du peuple juif, c'est-à-dire dans l'histoire des patriarches. Au fond, la sortie d'Égypte, c'est l'aboutissement de quelque chose qui a déjà précédé la sortie d'Égypte, étant donné que le peuple juif, avant d'être le peuple juif, a été la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Par conséquent, les patriarches sont comme un embryon, si vous voulez, de ce que va devenir le peuple juif, et les patriarches eux-mêmes ne sont que la succession, si vous voulez, d'Abraham qui a été le premier d'eux. Rappelez-vous que le Maharal recherche en toute chose le Réchit, le commencement, et ce commencement est toujours marqué par une rupture, nous l'avons dit. Or, Abraham, nous l'avons déjà souligné, lui aussi, il est sorti d'Ur Kasdim, il s'est arraché à la civilisation chaldéenne, il est allé en Eretz Canaan, il est allé dans le pays qui deviendra le pays d'Israël, s'arrachant ainsi, étant ainsi comme le signe de ce que deviendra plus tard la nécessité du peuple juif de s'arracher à l'Égypte. Nous l'avons souligné. Mais il faut aller plus loin dans cela et montrer que l'histoire telle qu'elle s'est réalisée en Égypte est en fait la poursuite de quelque chose qui a déjà commencé avec les patriarches, et ce qui a commencé avec les patriarches, les Avot, ne sont que la suite de l'histoire d'Abraham. Au fond, l'histoire du peuple juif, c'est l'histoire d'Abraham. C'est notre ancêtre, c'est le premier qui a affirmé l'unité de Dieu, c'est le premier qui a vécu également d'une façon dans sa vie cet arrachement, qui l'echlecha, s'est arraché à quelque chose pour former quelque chose d'autre. Il n'est donc pas étonnant que lorsque Dieu parle à Abraham et crée avec lui une alliance que nous appelons Brit Ben Haptarim, l'alliance entre les morceaux, le chapitre 15 de la Genèse, le chapitre 15 de Bereshit, où nous assistons à un phénomène qui consiste, Dieu dit à Abraham qu'il va former de lui une nation, il lui promet une descendance, il lui promet également le don de la terre. Donc par conséquent, un moment important où Abraham devient Abraham, c'est-à-dire où on lui promet les deux sources de l'existence juive, à savoir la pérennité d'une descendance et le fait que cette descendance héritera d'une terre. Eh bien, c'est au même moment où Dieu affirme cette qualité essentielle de l'alliance que nous appelons l'alliance d'Abraham, il lui dit la chose suivante. Ta semence, tes descendants, sera étrangère sur une terre qui n'est pas la sienne. Ils les asserviront, ils les opprimeront 400 ans. Le peuple qu'ils serviront, moi je le jugerai aussi. Ensuite, ils sortiront avec de grands biens. Par conséquent, Dieu annonce ici à Abraham, à un moment où son fils n'est pas encore né, donc par conséquent où il n'y a aucune suite encore envisageable. Il lui dit, tu auras une descendance, ils auront une terre, et cependant, avant cela, ils seront étrangers dans une terre qui n'est pas la leur, ils seront asservis, ils seront opprimés pendant 400 ans, ensuite ils sortiront, et ce sera pour eux une expérience primordiale. Le Maharal insiste, en parlant de la sortie d'Égypte, précisément sur ce fait, à savoir que l'exil d'Égypte a été annoncé à Abraham avant même qu'il ait un fils. Donc par conséquent, cette manière dont le peuple juif est né et dont nous sommes entretenus dans nos précédents exposés n'est pas un hasard. C'est une affaire voulue par Dieu. Elle a été annoncée avant que Abraham ait encore un fils. Or, ce que le Maharal, je trouve, exprime d'une façon tout à fait originale,
c'est la compréhension de ce fait. C'est le fait de mettre l'accent essentiellement sur cette question, sur cette annonce, et surtout de nous montrer que cette annonce est très précise. En effet, que dit-elle? Elle dit « Tes descendants seront étrangers sur une terre qui n'est pas la sienne. Ils les asserviront, ils les opprimeront, et ensuite, ils quitteront avec beaucoup de bien. » Trois choses. Ils seront étrangers, ils seront asservis et ils seront opprimés. En hébreu, étranger, gerut, servitude, avdout, opprimé, inouï. Ces trois éléments qui sont annoncés ici par Dieu en ce qui concerne sa descendance se sont réalisés exactement dans les conditions où Dieu l'a prévu. Et j'ajoute, dans l'esprit du Maharal, que toutes les servitudes d'Israël, à travers l'histoire, ont répondu au même impératif, à savoir étrangeté, servitude, oppression. Essayons de comprendre, peut-être en actualisant un peu le propos, que ce processus est le processus qui a prévalu à l'Égypte, au moment où les Juifs étaient esclaves en Égypte, mais il a prévalu à travers toutes les oppressions qu'Israël a connues dans l'histoire. En effet, prenons l'Égypte. Les Juifs sont en Égypte. Ils sont en Égypte parce qu'ils sont descendus avec la famille d'Abraham, la famille de Jacob. Et ils sont reçus parce que Joseph les a appelés. Or, Joseph avait sauvé l'Égypte de la famine. Et par conséquent, les Juifs vivaient en Égypte en très bonne entente avec les Égyptiens. La famille, les Juifs, je dirais, la famille, les Hébreux, la famille de Jacob avait été accueillie. Rappelez-vous comment Pharaon l'accueille. Et on comprend très bien, puisqu'il est reconnaissant à Joseph d'avoir sauvé l'Égypte de la famine. Donc, le peuple ne comprendrait pas un Pharaon qui, tout à coup, prendrait des mesures discriminatoires face à cette famille de Jacob. C'est pourquoi le texte de l'Exode de Shemot dit très bien, Pharaon a voulu ignorer Joseph. Il savait très bien qui était Joseph, mais il voyait dans la présence de ce groupe qui ne cessait d'augmenter une menace pour l'avenir. Aussi dit-il, Hava, venez, nitrak malo. Agissons avec intelligence, car si nous n'agissons pas avec intelligence, eux finiront par nous chasser du pays. Ou bien, plus exactement, ils finiront peut-être même par partir et par conséquent par appauvrir l'Égypte. Le peuple ne comprendrait pas cela. Il avait le souvenir d'un Joseph qui avait sauvé l'Égypte. Il fallait donc, en premier lieu, discriminer cette population. Il fallait en premier lieu montrer que véritablement ils sont différents de nous. C'est la première phase du processus. La première phase du processus consiste toujours à désigner ce groupe comme un groupe particulier qui, au fond, n'est pas autochtone. Il n'est pas de chez nous. C'est ce que dit très exactement Pharaon. Cela ne soulève pas une grande réprobation dans la population. Ils comprennent très bien qu'effectivement les Hébreux ne sont pas nés en Égypte, ils sont venus d'ailleurs et ne font donc pas absolument partie du socle même de la nation. Ils peuvent le comprendre. Il n'y a à cela rien de récriminatoire. Au fond, Hitler a commencé exactement de la même façon. Il a d'abord demandé à ce que les Juifs soient désignés comme Juifs et qu'on mette dans leur passeport et qu'on les désigne comme étant non pas des Allemands, mais des Juifs. Haman, à la fête de Purim, a fait exactement la même chose. Il dit, quand il parle à Assuérus, il lui dit, ils ne sont pas de chez nous. Ils sont répandus parmi les 127 provinces, mais ils ne font partie d'aucune province. Donc ils sont des étrangers. Cette façon de présenter les Juifs
dans la réalité nationale, comme ne faisant pas vraiment partie du socle de la réalité nationale, a été toujours le premier pas vers une discrimination. Et puis une fois que cette notion est reçue par le peuple, qu'elle est soutenue par la propagande, qu'elle est affirmée par les journaux, qu'elle est affirmée par la propagande générale, que les Juifs ne font pas vraiment partie. Pour l'instant, ils ne sont absolument pas attaqués. Ils ne sont pas comme chez nous. C'est neutre, si vous voulez. À ce moment-là, une fois qu'ils sont désignés comme étant un groupe à part, vient Avdout, vient la servitude. C'est-à-dire, vient tout d'abord le fait, étant donné qu'ils ne sont pas partis de chez nous, il n'y a aucune raison que nous leur donnions les mêmes droits que les citoyens autochtones. Nous leur faisons construire Pithom et Ramsès, comme nous le voyons, nous les obligeons à travailler pour nous. Ainsi, ils réduisent ce groupe qui est déjà désigné d'abord comme étant particulier, ils le désignent ensuite comme devant servir à la prospérité nationale. C'est exactement ce qu'ont fait tous ceux qui ont opprimé le peuple juif. Ils ont créé des camps. Je me souviens encore de ma jeunesse, parce qu'il était question de des camps, on imaginait les camps allemands comme des camps de travail. J'ai des amis qui ont été déportés de l'endroit où j'étais. J'ai encore dans l'oreille lorsqu'ils me disent « Qu'est-ce que tu veux? On sera peut-être amené dans un camp de travail. Ça passera et on reviendra. On aura servi quelque temps. » On n'imaginait pas qu'il pouvait y avoir une suite. Une fois que les Juifs étaient ainsi, ou les Hébreux au départ, mais les Juifs ensuite, étaient ainsi premièrement désignés comme étrangers, et dans une deuxième phase, asservis, vient la troisième considération. La troisième considération, au fond, il faut les exterminer, ils n'ont pas droit de vie. On n'imaginait pas au départ cette possibilité. On n'imaginait pas que les camps de concentration étaient pas seulement des camps de travail, mais des camps d'extermination. D'ailleurs, je voudrais dire que les autres qui ont été déportés, comme par exemple à l'époque de Hitler, eh bien, n'ont pas été exterminés d'une façon systématique, comme le peuple juif l'a été durant la Shoah. Ils étaient dans des camps de travail, dans des circonstances évidemment très difficiles, mais ils n'étaient pas destinés à être exterminés. Les chambres à gaz ont peut-être servi pour d'autres, mais ils ont été construits pour le peuple juif. Alors, par conséquent, la troisième phase est l'extermination. C'est exactement ce qui s'est passé pour les Hébreux en Égypte. Étrangers, Guérout, asservissement, Avdout. Troisièmement, Inouï, maltraité. Tout enfant juif qui est né doit être jeté dans le Nil. Tout enfant juif doit être exterminé, quelque endroit où il se trouve. Le Midrash représente les choses d'une façon tragique que l'on croyait autrefois absolument impossible. Le Midrash dit que les Juifs les Hébreux, étaient obligés de créer donc Pithom et Ramsès, c'est construire ces villes et les fortifications, mais ils devaient aussi construire les briques. Ils devaient faire. Et la paille ne leur était pas donnée, ils devaient essayer de la trouver. Quand ils n'avaient pas fait la ration normal qu'ils devaient produire tous les jours de briques, on prenait un enfant juif et on le mettait dans le mur à la place des briques qui manquaient. Cela nous semblait, quand nous l'avons appris dans notre jeunesse, comme exagéré. Mais nous savons que dans la suite de l'histoire, c'est exactement ce qui s'est passé. Les enfants juifs, les nourrissons, étaient mis à mort parce que juifs. Donc nous avons ici, dès le départ, alors que l'histoire juive n'est pas encore engagée, que le peuple hébreu n'existe pas encore, que nous avons seulement Abraham, Dieu lui dit, voici quelle sera la procédure. Étranger, servitude, oppression. Et vous voyez, j'ai essayé de montrer qu'au fond, ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé dans cet ordre-là, comme Dieu l'avait annoncé. Ces trois phases ont été exactement les phases du processus d'asservissement des Juifs en Égypte. Maintenant vient la libération. Arrive Moshe Rabbeinu,
Moshe donne conscience au peuple juif, aux Hébreux, qu'il doit sortir d'Égypte. Ce n'était pas facile. Ils n'ont pas écouté Mikot Serroir, parce qu'ils étaient asservis. Ils ne comprenaient pas tout de suite cette notion de la libération, qu'il fallait sortir d'Égypte. Mais Moshe essaye de leur faire comprendre. Et vous savez que le peuple juif ne l'accueille pas tout de suite d'une façon favorable. Au contraire, au début, sa mission se présente avec beaucoup de difficultés. Non seulement Pharaon ne renvoie pas le peuple juif, mais l'intervention de Moïse aboutit au contraire au renforcement des mesures d'oppression dont ils étaient l'objet. Et à un certain moment, Moshe dit lui-même « Lamazé Shelartani, pourquoi m'as-tu envoyé ?» Maintenant, leur sort est encore plus difficile que celui qu'il était avant. Et à ce moment-là, au moment où Dieu envisage maintenant la libération du peuple juif, voici ce qu'il dit. Dis-leur, je vous ferai sortir d'Égypte, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai par un bras étendu, je vous prendrai à moi comme peuple, et je vous amènerai au pays que j'ai juré à vos pères. C'est-à-dire, Dieu affirme, va leur dire, je te promets que maintenant, c'est terminé. La délivrance arrive. Et la délivrance, et c'est la remarque maintenant du Maharal, arrive exactement dans l'ordre inverse que Dieu avait annoncé à Abraham. À Abraham, il avait annoncé qu'il y aurait d'abord étrangeté, servitude, oppression. Vous comprenez que maintenant, lorsque le peuple juif va être délivré, il sera délivré en remontant. C'est-à-dire, Dieu commencera par d'abord supprimer l'anéantissement, ensuite viendra la servitude, et ensuite viendra étranger. Et c'est effectivement ce que Dieu dit. Je vous ferai sortir d'Égypte, je vous délivrerai de leur servitude, avodatrem. Deuxième point. Troisième point, je vous sauverai par un bras étendu, c'est-à-dire bras étendu, liberté, non plus étrangeté. Donc nous avons exactement le processus inverse de la manière dont l'oppression s'est produite. Elle s'est produite par Gérout, Avdout, Inouï, et maintenant seront supprimés Inouï, Avdout et Gérout. Et donc nous avons ici trois expressions de délivrance. Je vous ferai sortir, je vous délivrerai, je vous sauverai. Mais en réalité, il n'y a pas trois, il y en a quatre. C'est-à-dire, Dieu dit ensuite, je vous prendrai à moi comme peuple. Nos sages, lorsqu'ils ont lu ce texte de la Torah, et lorsqu'ils ont établi ensuite les principes de la libération, ils ont conclu de ce texte que l'on doit boire 4 coupes de vin le soir du Seder. Et ils nous disent, pourquoi 4 coupes de vin? 4 coupes Kneget Cherut, parce qu'ils sont significatives de la liberté. Vous savez bien, la fête de la Pessah, c'est la fête de la libération. Zman Cheruteinu, la Zman, le temps de notre liberté. Alors la liberté se fait dans ce sens que j'ai établi, c'est-à-dire à revers de l'oppression, comme nous l'avons dit. Ils ont vu dans ces 4 Arba le Shonot Shel Geoula, les 4 phases de la libération. Et ces 4 phases de la libération se sont faites, comme je l'ai dit, en fonction de ces 4 données que j'ai soulevées. Et vous comprenez bien que ce sont ces 4 qui sont. Déjà, quand j'ai un des premiers textes que j'ai appris dans la Gemara, c'est un texte de la Gemara Psachim, qui parle évidemment de la sortie d'Égypte. Et là, dans le 10e chapitre de la Gemara Psachim, on nous compte ces 4 coupes de vin et on nous dit, entre le 3e et la 4e coupe, il ne faut pas boire. Donc, nous avons l'obligation
de boire 4 coupes de vin, mais on ne doit pas boire entre la 3e et la 4e coupe. Pourquoi pas? Alors qu'on peut boire, on doit boire 4 coupes, c'est obligatoire. Mais si entre les coupes, la 1re et la 2e, vous voulez boire, vous avez le temps de boire. La 2e et la 3e, vous avez le droit de boire. Entre la 3e et la 4e, il ne faut pas boire. J'avoue n'avoir jamais bien compris ce texte jusqu'à l'explication du Maharal. Et en effet, le Maharal nous explique que ces 4 coupes de vin sont significatives de la délivrance. On le comprend. Le vin étant ce qui donne la joie, n'est-ce pas? C'est la fermentation donne également l'idée de la liberté, la joie de la liberté. Alors, le vin est significatif de ce qui se produit dans le monde, qui fermente et qui va vers donner plus de joie, toujours plus de joie. C'est compréhensible. On comprend très bien. Je vous ferai sortir d'Égypte, je vous délivrerai de la servitude, je vous sauverai par un bras étendu. Très bien. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a déjà effectivement une liberté? Non. Je vous prendrai à moi comme peuple. Le Maharal explique la manière suivante. Les 3 phases que nous avons soulignées. Être étrangeté, être étranger, c'est, si vous voulez, une donnée, je dirais, morale, spirituelle. Avdou, elle concerne par conséquent l'intellect. Avdout, la servitude, c'est la servitude du corps. Inouï, être maltraité, c'est la servitude de l'âme. Je voudrais l'expliquer de la manière suivante, en prenant exemple de ce qui s'est passé lors des oppressions de Hitler. Effectivement, la première partie, je vous l'ai dit, c'est être étranger. C'est-à-dire, c'est une notion. Vous ne faites pas partie du peuple. Donc cela s'adresse au Sechel. C'est la manière spirituelle de considérer les choses. Ensuite viennent Avdout, la servitude, c'est la servitude du corps. On vous fait travailler, travail forcé. Inouï, la mortification, le fait de l'anéantissement, c'est davantage, c'est l'humiliation. Il y avait dans l'aspect démoniaque, je dirais, des camps de concentration, il n'y avait pas seulement l'anéantissement physique, il y avait aussi la volonté d'humiliation. Vous n'êtes pas des humains. On appelait le chien homme et l'homme chien. C'est pour bien montrer qu'il y avait une volonté de déshumanisation. Lorsque la libération se produit, et se produira, je l'ai dit, d'une face à revers du processus d'asservissement. Donc, en premier lieu, premier stade, c'est l'anéantissement, inouï, l'humiliation disparaît. Deuxième stade, avdout, la servitude disparaît. Troisième point, l'étrange, tu n'es plus étranger, disparaît. C'est-à-dire que l'individu est ici libéré à la fois dans son esprit, dans son corps et dans son âme. Et là vient la réflexion du Maharal, à savoir, ces 3 désignent par conséquent la libération absolue de l'individu. L'individu est libre. Est-ce qu'un individu est libre lorsque lui est libre? La réponse du Maharal est non. Il faut une 4e affirmation. Et cette 4e affirmation concerne « je vous prendrai pour moi comme peuple ». La notion de base, c'est peuple. Un individu n'est pas un individu séparé d'une collectivité. Dans la pensée juive, essentielle, je dirais, ceux qui ont été libérés d'Égypte, ce ne sont pas des individus, c'est un groupe, c'est une collectivité. Toutes nos exposés en ce qui concerne la sortie d'Égypte étaient fondés sur cette idée qu'en Égypte, c'est un peuple qui se crée, c'est un peuple qui se forme. Ils sont descendus comme des individus ou comme une famille, mais ils sont sortis comme un peuple, comme une collectivité. Aucun individu ne peut dire qu'il est libre si la collectivité dont il fait partie n'est pas libre. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte se manifeste non seulement par une liberté individuelle, par le fait que chaque individu
prend ainsi la source possible de sa liberté. Mais aussi longtemps que la collectivité dont il fait partie n'est pas libérée, il y a un aspect de lui-même qui reste aliéné. Je traduis. Si un juif est opprimé en Allemagne, les juifs d'Amérique ne peuvent pas dire « ce n'est pas mon affaire ». Il y a un destin collectif du peuple juif qui se fait et qui fait que lorsque une main est attaquée, elle ne peut pas dire que l'autre main, ce n'est pas mon affaire, parce que le peuple est une réalité organique. Ceux qui ont été libérés d'Égypte, c'est un peuple. Dieu n'a pas libéré des individus, il a formé un peuple. Donc c'est cette notion de collectivité qui est capitale. Et là intervient, me semble-t-il, la réflexion du Maharal. Entre le 3e et le 4e vers, on ne doit pas boire. Il ne faut pas... Tosafot explique cette différence par le fait que les trois précédentes coupes correspondent à 3 parties de la Haggadah. La première, c'est le Kiddush, que l'on fait sur une coupe de vin. La deuxième, c'est le récit, pour remercier Dieu de la sortie d'Égypte. La troisième, c'est le Birkat Hamazon, après le repas. Et la quatrième, c'est le Hallel. Le Hallel, c'est-à-dire un chant de délivrance. Tosafot explique qu'il ne faut pas boire entre les coupes parce qu'il ne faut pas s'endormir avant le Hallel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'endormir avant le chant de la délivrance. Mais le Maharal ne semble pas s'appliquer à cette réponse. Parce qu'en effet, si on boit entre le 2e et le 3e verre, eh bien on risque également d'être sous. Et par conséquent, ce n'est pas entre le 3e et le 4e que la question se pose. Le Maharal explique qu'il ne faut pas s'endormir avant le Hallel, il ne faut pas croire que la délivrance est totale lorsque l'individu est libéré. La délivrance n'est totale que lorsque le groupe dont il fait partie, quel que soit l'endroit où il se trouve, est libéré. Le peuple juif est libéré lorsque le peuple est libéré. Lorsque une partie de la nation est oppressée, que ce soit en Russie, ou que ce soit en Israël, ou que ce soit en France, ou que ce soit ailleurs, lorsque le peuple n'est pas libéré en tant que peuple, traduisons ça aujourd'hui, quand il n'est pas reconnu comme étant des juifs partout dans le monde, cette existence, la vocation juive telle qu'elle est, nous avons essayé de l'exprimer comme le témoignage de la présence de Dieu dans l'histoire, si cela n'est pas reconnu, même si les individus peuvent se développer dans un exil d'or n'importe où, ils ne sont pas vraiment libres. C'est-à-dire, pour traduire ceci d'une façon actuelle, si les juifs d'Amérique considèrent que cet exil n'est plus un exil, et que par conséquent là nous jouissons des libertés civiles comme tous les autres, ils ne sont absolument pas à l'abri d'une libération, ils sont toujours également exposés à cette notion d'une dualité fondamentale entre eux et la nation autochtone, même lorsque eux jouissent d'une totale liberté. S'il n'y a pas une totale liberté pour le peuple en tant que peuple, eh bien eux ne sont pas reconnus non plus. Donc, entre le 3e et le 4e verre, il ne faut pas boire pour ne pas devenir sous avant le Hallel, c'est-à-dire croire que lorsque l'individu est libéré, toi tu es libéré aussi. Il faut que le peuple entier le soit. Et pour actualiser le propos, je dirais, voyez, le communisme en URSS avait établi le principe que l'oppression était le résultat de l'oppression capitaliste. Il suffisait de libérer le monde du capital pour que les hommes soient libres, mais également pour que les juifs soient libres. En d'autres termes, il pensait que le juif serait libéré si on libère le monde du capitalisme, automatiquement les juifs seront libérés également, puisque l'oppression, c'est l'oppression capitaliste. C'est pourquoi il voyait la libération du juif comme la libération du prolétaire, et il suffisait de libérer le prolétaire pour que le juif soit également libéré. Beaucoup de juifs se sont laissés prendre à cette libération. Et nous avons vu quelle en était la conséquence. C'est que finalement, ils étaient oppressés en tant que juifs,
Rappelez-vous ce qui s'est passé sous Staline, où les Juifs étaient envoyés en Sibérie, les procès contre les Juifs, contre la nation, etc. Là, nous voyons très bien, d'une façon claire, que ce n'est pas la libération de l'individu, même lorsque, comme le dit fort bien Sartre, le libéral n'est pas moins antisémite que l'antisémite, parce qu'il reconnaît l'homme dans le juif, mais pas le juif en tant que juif. Il ne suffit pas que le juif soit libéré en tant qu'homme pour que le juif soit libre. Il ne suffit pas qu'il y ait des droits de l'homme qui soient reconnus. Lorsque le juif n'est pas reconnu en tant que juif, eh bien, il reste asservi, le peuple juif reste asservi. Entre la 3e et la 4e coupe, il ne faut pas boire afin de ne pas te saouler avant le chant final de la délivrance. Le chant final de la délivrance ne peut être que lorsque la nation en tant que nation est reconnue dans sa vocation essentielle. Ce n'est que des années plus tard, avec l'explication du Maharal, que j'ai compris le Tosafot qu'il ne faut pas se saouler avant le Hallel. 4 coupes de vin, disent nos sages, en fonction de la libération, et on voit très bien en quoi elles sont significatives de la libération. Mais en réalité, chers amis, en réalité, il n'y a pas que 4 expressions de la liberté. Je relis avec vous le texte. Je vous ferai sortir d'Égypte. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai par un bras étendu. Je vous prendrai à moi comme peuple. 5e affirmation, je vous amènerai au pays que j'ai juré à vos pères. En fait, il n'y a pas 4 expressions de liberté, il y en a 5. Il y en a 5. Le peuple juif lui-même ne peut être considéré comme libéré, même si à travers le monde entier, il jouit d'une liberté totale, aussi longtemps qu'il n'est pas ramené au pays que j'ai juré à vos pères, eh bien, il ne peut pas être considéré comme étant totalement libéré, comme ayant repris les sources profondes de son histoire. Les sources profondes de son histoire, finalement, sont liées à la sortie d'Égypte. Et lorsque Dieu dit « Je vous ferai sortir d'Égypte », pourquoi je vous ferai sortir d'Égypte? Pour être pour moi pour peuple, et je reprends, afin de vous amener au pays que j'ai juré à vos pères. À savoir que la sortie d'Égypte n'est vraiment une sortie que lorsque cette libération aboutit, je vous ferai revenir au pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Il est inutile de préciser l'actualité du propos. Nous comprenons très bien que finalement, la libération du peuple juif est liée à la libération de la terre d'Israël, au fait que le peuple peut être souverain sur sa terre. Il est vrai que dans la Gemara, il y a effectivement une discussion. S'il faut boire 4 coupes de vin ou s'il faut boire 5 coupes de vin. La discussion est restée ouverte. Mais dans chaque foyer juif au Seder, nous buvons obligatoirement 4 coupes de vin, mais il y a une 5e qui est présente sur notre table du Seder, c'est la coupe d'Eliyahu Hanavi. La coupe d'Eliyahu Hanavi est présente, elle rappelle que les 4 coupes sont 4 coupes, mais qu'elles ne pourront être totales, que la libération ne pourrait être totale que par la venue d'Eliyahu Hanavi, qui est dans la tradition, est celui qui doit annoncer la venue du Messie, c'est-à-dire la délivrance totale du peuple juif. Par conséquent, je crois que la réflexion du Maharal, telle que nous avons essayé de les donner dans les 3 précédents exposés, eh bien, aboutit finalement par une réflexion sur la Haggadah. Et dans le livre de Gevurat Hashem, dont je vous ai entretenu au courant de ces 4 exposés, il y a également un commentaire de la Haggadah. J'ai essayé d'en recueillir ce qui me semble être un des points culminants de cette explication, mais en réalité, le Maharal explique l'ensemble de la Haggadah à travers cette perspective, à savoir que la sortie d'Égypte est un commencement de libération, mais que toute l'histoire d'Israël est une libération constante en face des empires qui essayent de l'anéantir, et voilà que nous nous trouvons à la fin de la Haggadah dans la même situation, à savoir qu'aujourd'hui,
comme autrefois, nous sommes toujours en lutte aux empires et dans l'espoir que la Haggadah s'achève, le Shana Haba, Yerushalayim Habnouya, l'année prochaine dans la Jérusalem reconstruite, qui sera, s'il plaît à Dieu, l'aboutissement de tout un processus dont nous espérons voir un jour l'aboutissement, mais en tout cas dont toute l'histoire d'Israël témoigne à travers son éternité.